Taoufik Izediou, vous avez vraiment initié la danse contemporaine au Maroc avec Bouchra Ouezghen et Saïd Haït El Moumen. Vous avez créé la première compagnie marocaine de danse contemporaine, Anania. Alors c'était en 2002, vous avez dû également lancer une formation parce qu'en fait, avant vous, au commencement, il n'y avait rien. Je peux pas dire il y avait rien. Il y avait des gens, mais sauf que je vois pas aujourd'hui, je vois pas leurs fruits. Par exemple, si je veux faire une pièce, je veux des danseurs, alors il n'y a pas assez de danseurs. Je veux avoir regarder s'il y a un répertoire au Maroc de la danse contemporaine ou classique, alors je trouve pas. Je veux des festivals, il n'y a pas. Je veux des compagnies, il n'y a pas. Alors justement, c'est là où Douce est né. C'est à partir de ce vide, ce noir, ce rien, ce walou comme on dit, que on s'est dit à un moment donné, je me suis dit ok on y va, on fait une pièce de groupe parce qu'il n'y avait que des solistes avant Anania, que des gens seuls qui essaient de se former, qui ne savent pas s'ils vont continuer à danser ou pas, qui ne savent pas s'ils vont partir à l'étranger et revenir ou pas. Et du coup, cette création, Fina Kinti, c'était le déclencheur de plusieurs choses, de ces choses jusque-là aujourd'hui. C'était le spectacle que vous avez créé? Voilà, que j'ai créé avec... De la première compagnie Anania. De la première compagnie Anania. C'est le spectacle qui a créé la compagnie. C'est pas la compagnie qui a créé le spectacle. Ouais, j'aime bien ça. Et du coup, c'est ce spectacle qui nous a fait comprendre que, tiens, il faut créer une compagnie parce que il faut avoir un compte bancaire pour que les gens... Hein, et petit à petit, en fait, ce spectacle, j'ai appris tout de suite. Et j'ai tout de suite vu qu'il n'y a pas de danseurs. Parce qu'on était 5, il y avait un problème avec quelqu'un, et alors il fallait que ça devienne un quatuor. Et d'un coup, il y avait un problème avec un autre, il fallait que ça devienne un trio. En fait, c'est un autre spectacle. Chaque fois, tu changes de spectacle parce que tu n'as pas de remplaçant, tu n'as pas de danseurs, tu n'as pas d'autres gens. Et du coup, je me suis dit, ok, pour faire de la danse chez nous, il faut vraiment former des danseurs. Il faut aller à la recherche des interprètes, des gens, voilà. Alors on pourrait dire pas de danseurs, pas de lieu, peut-être pas de public également. Donc la danse en appartement, c'est une formule que vous imaginez pour justement pallier cette carence. Danse contre nourriture, c'est-à-dire que vous êtes reçu chez l'habitant qui vous nourrit pour danser. Tout ça, c'est des choses qui sont nées d'une réalité. Parce que dans ce Flapart, c'était pas pour nous un luxe, de quitter les lieux et quitter les conservatoires et quitter les salles et quitter les scènes pour aller danser dans un appart et voir qu'est-ce que ça va sortir, pour changer un peu le rapport au public, le rapport à la danse et tout ça. Oui, ça c'est tout le discours occidental, européen. Voilà, c'était pas du tout ça, c'était vraiment, c'était une obligation parce que on ne pouvait pas danser correctement quelque part. Si on danse ailleurs, il y a tout le temps quelqu'un qui nous surveille. C'est déjà, on a la salle, il n'y a pas de plancher, il n'y a rien. Et alors on s'est dit, pourquoi pas danser dans nos appartements et faire un appel à le monde entier qui vient être solidaire avec nous. Alors ceux qui dansent dans l'appart pour vraiment trouver autre chose, et ceux qui dansent dans l'appart parce qu'ils sont obligés de danser ils ont que leur appartement pour danser. D'où la naissance de Danse Flapart. Après la danse contre nourriture, c'était encore une autre idée. En fait, une fois j'étais dans l'avion, je m'amusais et je lisais un article sur le pétrole contre nourriture en Irak. Et petit à petit, je me suis amusé avec la phrase et on se dit danse contre nourriture. Mais et après, j'ai discuté avec la compagnie et on se disait nourrir, se nourrir, nourriture avec un grand N. C'est pas que nourriture, manger, c'est se nourrir. Comment se nourrir les uns des autres et tout ça. Et d'un coup, c'était cette idée-là, faire un appel à des familles qui souhaitent bien recevoir un spectacle chez eux. Sauf qu'eux, ils deviennent organisateurs d'événements. Ça veut dire, ils organisent la scène, ils invitent le public, ils préparent à manger. Ça veut dire, et nous, on vient, on danse, et on se met à table, et on discute art, on parle de ce qu'on vient de voir. C'est une très très belle façon d'initier aussi les gens, de marquer les espaces et de laisser des souvenirs chez eux. Ça veut dire qu'il y a de la danse qui est passée par leur maison. Et ça, c'est une chose, danse contre nourriture, c'est quelque chose que j'ai appris énormément de choses avec cette chose-là parce que on a entré dans des familles qui habitent dans une chambre. Et ça veut dire ça change carrément le rapport à l'autre et le rapport à l'espace et le rapport à la proximité. C'est très intime ça. Voilà, c'est très intime. Et on a rentré dans des familles où c'est carrément, elles ont leur salon comme des centres chorégraphiques, quoi. C'est des palais. Et du coup, on était très loin, même la façon de manger, parler, discuter, tout ça. Et c'est une belle façon quand même
de comprendre vraiment notre Maroc, comment il reçoit la danse, comment il reçoit l'autre, Depuis 2005, vous organisez les rencontres chorégraphiques de Marrakech et le festival On Marche. C'est un beau titre aussi, hein, le fait de marcher vers quelque chose, vers une situation, une amélioration également, et d'avoir les pieds sur terre, et aussi le sol, hein, l'importance du sol. Enfin, tout ça est contenu en connotation dans ce titre. C'est l'étranger qui vous finance en fait. Je vois que c'est l'Institut français de Marrakech, la délégation Wallonie-Bruxelles au Maroc. Le ministère de la Culture chez vous, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, Silence Radio, on pose chaque année notre demande. Là, je viens de demander une rencontre avec le ministre, mais j'ai aucune réponse. Il y a à peu près, je crois qu'il y a 4 ans, le ministère de la Culture, il nous a aidés. Il a aidé les danseurs contemporains marocains qui passent dans le festival en cachet direct. Mais il n'a jamais aidé le festival. Et en 2010, il a fermé le robinet. Il a fermé le robinet depuis même 2009, je crois. Alors, c'est impossible d'avoir un rendez-vous. Et c'est dommage parce que, quand même, Anania, c'est une compagnie qui a une reconnaissance internationale, qui participe dans les matchs contemporains du Maroc. Il y a des chorégraphes qui tournent partout le monde au niveau de la danse contemporaine. La légitimité vous vient de l'étranger, en fait. Bien sûr. Ah oui. Là, il vient de l'étranger et pendant En Mars, il vient de ce public qui est dans la salle. Ça veut dire, quand tu vois hier soir avec ce public-là, qui était la première fois, je vois le premier jour qui se passe silencieux, calme, le public est attentif, il est en train de voir, et ça me fait vraiment chaud au cœur en fin de compte. Mais le public n'est pas très nombreux, et donc les entreprises privées, j'imagine, elles ne mettent pas d'argent, elles ne vont pas soutenir un festival qui n'est pas extrêmement populaire. Oui, mais c'est ça, c'est là on se trompe. C'est là on se trompe parce que quand tu vois la formation qu'on avait fait en 2003 et qu'il y avait 500 personnes, moi j'étais étonné. En fait, le moment que j'arrivais dans la salle, je dis ok, on va travailler sur une improvisation. Et j'ai expliqué un peu le terme de l'improvisation. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois des cris, des courses et des chutes. Les gens criaient à fond, chutaient et couraient. Et je me suis dit, mais c'est fou, pourquoi d'un coup tout le monde se met à chuter, à crier, à courir ? Et en fin de compte, les gens, ils ont besoin d'un espace d'expression. Et pas forcément expression orale, de parler. Ils ont pas envie de parler. Ils ont envie de bouger, de casser des murs, de chuter, de tomber, de courir, de crier. Et du coup, c'est là où on ne comprend pas vraiment, les gens ne comprennent pas vraiment la vocation de la danse contemporaine et qu'est-ce qu'elle porte en elle. Et quand tu vois que moi, la danse contemporaine, il m'a sauvé la vie. J'étais pas danseur, peut-être je serais un clochard, je serais un criminel, je serais quelque chose parce que je suis quelqu'un quand même qui vient de la rue, qui a passé une enfance très dure, très difficile, pas simple du tout. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ce garçon-là ? On attend vraiment qu'il devienne quelqu'un dans un bureau ? C'est pas possible. Et alors, la danse contemporaine, il m'a sauvé la vie, il m'a rééduqué différemment. Et alors, c'est moi, ça m'est arrivé avec moi, ça peut arriver avec plusieurs personnes dans des quartiers chauds. Voilà, et du coup, et en plus, par exemple, sur la place de Jamel-Fna, il y a du monde. Et le monde ne huait pas, ne sifflait pas. Plutôt, il l'appréciait, il l'applaudit. Et tout genre, des gens qui viennent de la campagne, des gens qui viennent de la ville, des étrangers, des gens civilisés, des gens, et des artisans, des menuiseries, de tout genre. Et chaque année, ça se passe à merveille. Ça veut dire les gens, ici au Maroc, ils ont besoin d'un nouveau regard, d'un nouveau art, d'une nouvelle chose, d'une nouvelle fenêtre sur cours. Vos chorégraphies, Taoufik, elles questionnent votre propre culture aussi. Dans la culture musulmane, il y a un rapport au corps qui est particulier parce que le corps, c'est un tabou. Or, le corps est libéré sur une scène de danse contemporaine. Est-ce qu'il y a aussi un défi, finalement, à faire de la danse contemporaine au Maroc ? Bien sûr, il y a un défi. Il y a toujours un défi. Heureusement, ce qui nous sépare des gens normaux, c'est que nous, on pousse à bout. On va au plus loin de nous. On cherche, on creuse au plus profond. Quand on croit qu'on est arrivé, c'est là où ça commence. Alors, ce qui fait le défi, il est toujours là. Mais ça dépend de chacun où il est. Ça dépend de chacun comment il est habité par quoi, et ainsi de suite.
Bien sûr, il y a un défi, bien sûr, il y a plusieurs questions. C'est le corps quand même. On touche au corps, on touche à tout. On touche à la tradition, on touche à l'éducation, on touche à la religion, on touche à notre civilisation, on touche à notre rapport au monde. On touche à tout. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça fait peur, parce que ça travaille la verticalité tout court. Et c'est ça, marcher aussi. C'est se mettre debout, c'est être vertical et aller au plus loin. Marcher, c'est un peu aussi chuter. Voilà, on n'a pas de pied. En fait, marcher, il y a une pied qui rattrape une chute, et l'autre rattrape une chute, et l'autre rattrape une chute, et c'est ça qui nous fait avancer. Oui, je pense que c'est Antonin Artaud qui disait que la marche naissait du déséquilibre, parce qu'il fallait lever un pied, et puis on était déséquilibré, donc il fallait poser l'autre pied, et puis marcher. Et de là, ça vient en marche. Désert et désir, c'était une de vos pièces, une de vos chorégraphies. Alors comment parler du désir par le corps? C'est une chorégraphie avec Bouchra Wizgan. Là aussi, comment parler du désir ici au Maroc? Je crois que c'est le désir qui nous laisse continuer quelque part. C'est cette envie, quand même, malgré la difficulté, malgré plein de choses, ce désir de rêver, penser, voir aussi que c'est possible, inventer, crier, se permettre plein de choses, aller au-delà que ce qu'on peut croire. Et quand même, parce que ça change. Et si on n'est pas dans le désert total, il y a plusieurs couleurs. Là, regarde, il y a de la verdure. On est dans un jardin d'hôtel à Marrakech, là. Non. Je ne parle pas du jardin de cet hôtel, mais je parle en général. Oui, c'est un peu artificiel. Ouais, c'est un peu artificiel. Mais par exemple, quand on est à Marrakech et que tu vois l'Atlas avec toutes ces neiges, et tu vois que le désert il est juste pas loin d'ici, que tu vois que la mer non plus il est pas loin d'ici, quand même on est dans une position unique qui peut, à 1 heure tu peux changer le monde, à 1 heure tu peux être dans un autre rapport au temps, un autre rapport à l'espace, un autre rapport au regard. Et voilà, je sais pas, c'est très difficile pour moi de parler, je crois, de désir. Oui, parce que pour nous, Européens, il y a une connotation érotique également au désir. Je ne sais pas si vous la projetez. Oui, mais par exemple, pourquoi ce désir dans le désir, c'est parce que ça se fait avec Bouchra Wizgan. Et on a séparé la scène en deux. C'est la femme qui se sépare en homme avec un voile. Et le public, il est aussi séparé. Les femmes seules pour la femme et les hommes sont pour les hommes. C'est une des 3 fondatrices en fait d'Anima. Vous êtes tous les 3 à l'origine de cette compagnie. On est tous les 3 à l'origine de cette compagnie, de tout ce concept et tout ça, de tout ce qu'on est en train de fabriquer. Et voilà, c'était aussi le désir d'aller dans l'autre côté, parce que l'autre côté, c'était ma côté féminin, et c'était la femme, mais c'est ma côté féminin aussi, mon rapport à la mère, mon rapport à mon amoureuse, mon rapport à l'autre moi. Et après, désert, c'est le désert, on se retrouve. Le désert en nous, les poches noires parfois qui sont en nous, c'est très difficile d'aller les voir. La traversée du désert, et le désert aussi, c'est le rapport au temps et à l'espace. Et voilà. Quel parcours, Taoufik, hein? Vous avez fait de la boxe, vous avez fait de l'architecture, des études d'architecture, etc., etc., etc. Mais c'est vrai que finalement, le corps et le corps dans l'espace, l'architecture est aussi conçue pour dialoguer avec le corps. Toutes ces disciplines se retrouvent dans votre démarche. Oui, j'étais toujours dit, le moment que j'ai fait la danse contemporaine, je me suis rendu compte que je voulais être danseur. J'ai dit, mais est-ce que j'étais en formation sans que je me rende compte? Est-ce que toute ma vie j'étais en formation sans que je me rende compte? Parce que dans la danse, j'ai trouvé la boxe, j'ai trouvé l'énergie, j'ai trouvé l'architecture, j'ai trouvé le théâtre, j'ai trouvé tout ça. J'ai trouvé même les métiers que je faisais dans la rue, tout le rapport à l'autre, comment je vendais mes choses, comment je fabriquais mes trucs, comment je m'en sortais. Et tout ça pour moi c'est la chorégraphie. Et tout ça c'est ça la chorégraphie. Et du coup, je crois, merci la vie. Oui, c'est la vie qui vous nourrit, quoi. Voilà, merci la vie jusqu'à là. C'est la vie qui me nourrit. Merci Taoufik Izedou.